dans l'heure politique, nous allons à la rencontre, comme vous le savez, comme vous y êtes habitués maintenant, nous allons à la rencontre des candidats aux élections cantonales. Nous avons posé aujourd'hui notre plateau sur le canton de Chirongui-Sada. Nous allons rencontrer Anchia Bamana. Elle est candidate sur ce canton. Tout de suite, c'est son heure politique. Anchia Bamana, bonjour. Bonjour Anne. Tu es une habituée du plateau de l'heure politique. Donc je suis très heureuse de te recevoir une nouvelle fois. Tu es aujourd'hui candidate sur le canton de Chirongui-Sada pour les élections départementales. Tout à fait. Comment est-ce qu'on se prépare à une élection départementale quand on a été le maire de la commune qui couvre le canton dans lequel on était candidate? D'abord, merci Anne de me donner l'opportunité de me présenter aussi à la population du canton de Sada, composé donc des communes de Sada et de Chirongui. Je tiens ce soir, aujourd'hui, à les saluer et à leur présenter effectivement les motivations de cette candidature. Alors effectivement, donc j'ai été maire de la commune de Sada pendant 6 ans. C'est une très belle expérience justement pour me permettre de me projeter dans cette envie de vouloir gérer les affaires du département. Vraiment, c'est une expérience enrichissante. Et avec mon binôme, M. Adam Sridjali de Timkoura, nous allons donc faire en sorte à ce qu'on puisse apporter les réponses nécessaires aux doléances du canton de Chirongui, Sada, mais aussi de tout le département, puisque le conseil départemental est chargé de s'occuper du développement du territoire tout entier. Bien sûr. Voilà les motivations donc, de cette candidature, c'est de pouvoir donner réponse à toutes les doléances des Mahorais sur de nombreux domaines qui sont les missions du département. Alors, tu as perdu les élections municipales il y a finalement très peu de temps, ça fait une année à peu près, plus ou moins. Comment tu as vécu cette défaite? Parce que tu avais envie beaucoup de continuer ce que tu avais entamé. Comment on le vit dans son cœur? Effectivement, je rappelle ici Anne, c'était encore une fois une belle expérience. Je ne remercierai jamais assez la population de la commune de Sada, les habitants de Sada, les habitants de Mangajou, qui m'ont permis tout au moins de déceler en moi cette femme politique qui était cachée quelque part. Oui, c'est vrai. Puisqu'il a fallu cette expérience de maire pour me rendre compte moi-même que j'aimais bien les affaires publiques qui permettent, in fine, d'améliorer considérablement les conditions de vie de la population. Alors nous avions entamé avec l'équipe municipale de 2014 à 2020 beaucoup de chantiers. On ne va pas les citer ici, oui, la population les connaît. Et vous parlez d'échecs, moi je ne le vis pas comme ça, franchement. Parce que les échecs font partie aussi de l'expérience d'une personne pour mieux rebondir. Et quelque part, je ne suis pas étonnée, je m'y attendais, parce que nous avions apporté beaucoup de changements dans le fonctionnement de la collectivité. Nous avions voulu moderniser les choses, bousculer même les mentalités très conservatrices qui consistent notamment à élire un exécutif, mais que cet exécutif doit être guidé par certains notables qui croient toujours avoir la réalité du monde moderne. Les notables sont là aussi pour nous éclairer, certes, mais les décisions aujourd'hui sont désormais dans les mains du conseil municipal, du maire in fine, pour mener les affaires communales. Et avec tous ces changements qu'on a pu amener dans la commune, évidemment, je m'attendais parfaitement bien à ce que
je sois évincée puisque j'avais bousculé les mentalités. Mais je vous le dis aujourd'hui, nous ne regrettons pas. Moi, je savais que je n'allais pas être reconduite en 2020 parce que j'ai beaucoup d'adversaires politiques, hein. Je peux les citer ici, hein. Le sénateur Tani qui m'a combattu, alors qu'en 2017, il est venu nous voir dans la municipalité pour que l'équipe le soutienne. Nous l'avons soutenu. Hein. Donc j'ai eu le sénateur Tani sur mon dos, j'ai eu le député Kamardine sur mon dos. Apparemment, c'est la politique. Et c'est bien ça le mal de Mayotte. Au lieu de rassembler nos efforts, puisque moi, je n'étais pas candidate en 2020 pour être ni sénateur ni députée. J'étais candidate pour rempiler et avancer tous ces chantiers qu'on avait commencés. Et moi, je trouve dommage qu'à Mayotte, justement, au lieu de s'unir pour développer notre pays, nous passons notre temps à nous s'entretuer entre nous, ce qui est très néfaste pour le développement de l'île. Alors là, dans cette nouvelle dynamique, tu pars quand même avec un binôme qui n'est pas quelqu'un de nouveau dans ton paysage politique, si j'ai bien compris. Non, 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 il a fait partie aussi des jeunes UMP. Hein, donc Adam Sridjali est connu aussi, hein, un jeune dynamique qui est aussi très préoccupé par le développement de son pays. Donc je pense que c'est aussi un atout d'avoir aussi quelqu'un qui est très impliqué politiquement parlant au niveau de la jeunesse dans la commune de Chirangui. Moi, je le suis. Je l'ai été, je le suis toujours dans la commune de Sada. Hein. Nous sommes très préoccupés par cette jeunesse qui constitue une grande catégorie de la population. Quand on regarde les chiffres de l'INSEE, hein, nous connaissons la plus grande maternité de Mayotte, donc nous avons une population très jeune. Donc il va falloir développer une grosse politique en faveur de la jeunesse. Un petit clin d'œil, je passe notamment... Le département parle ces derniers temps très souvent de vouloir faire les Jeux des îles, mais avant de le dire, il va falloir créer les conditions, c'est-à-dire s'atteler à ce chantier, un vrai plan Marshall pour doter de cette île de toutes les infrastructures, les équipements nécessaires en faveur du sport, pour permettre à la jeunesse de s'épanouir. Quand je dis des équipements en faveur du sport, si on veut, dans les années à venir, organiser les Jeux des îles ici à Mayotte, il va falloir parallèlement penser à tous ces professionnels, tous ces jeunes, ces sportifs qui vont venir à Mayotte, donc parallèlement, construire les hôtels, les chambres nécessaires pour accueillir. C'est aussi le tourisme qui va se développer pour accueillir ce monde qui va arriver ici. Donc, un clin d'œil à la jeunesse. À Sada, nous l'avons fait. Hein. On s'est attelé très vite et on l'a inauguré en 2016, la MJC de Mangajou. On s'est battu pour construire les vestiaires, l'une des rares vestiaires des équipements sportifs de Bandjani, dont je suis fière avec l'équipe municipale. La rénovation des plateaux, on avait ces ambitions, en tout cas, de faire les plateaux couverts, le gazon synthétique. Mais voilà, pour dire qu'on a une grande ambition en faveur de la jeunesse et pour préparer ces fameux Jeux des îles. Alors justement, comment fait-on campagne? Parce que tu es très attaché à ces questions de santé et sanitaire, c'est un peu ton métier. Comment fait-on campagne pour les cantonales en pleine crise sanitaire en Chia? Comment tu t'y prends? C'est ce qu'il y a actuellement. Tous les candidats ont cette difficulté, confinement, nécessité de ne pas se rassembler. Donc il va falloir utiliser les outils du monde moderne, hein, les réseaux sociaux, les porte-à-porte individuels, justement pour éviter tout ce qui est rassemblement. Oui. Donc on s'adapte. On a déjà commencé lors des municipales 2020 à faire campagne en pleine crise. Hein, donc on s'adapte. L'être humain est doté de cette capacité d'adaptation et ce n'est pas ça qui nous empêche de faire campagne. Et on y va et on est déjà sur le terrain
avec Adams, avec ma suppléante Assada qui est Eshati Ali Abdallah, très connue par le surnom d'Aïcha, ancienne présidente de l'IRA Mayotte et professeure de philosophie au lycée de Sada. Ici, à Chirongi, Adams viendra donc présenter son homologue suppléant qui est Houssami de Poroani. Alors, Anchia, quand tu as fait ta campagne municipale, ton fils était tout petit, il grandit. Ça fait quoi, tu sais, de voir ce changement aussi dans l'œil de son enfant qui regarde sa maman toujours avec autant d'amour, mais en posant des questions. Comment tu vis ça en tant que maman? Je ne peux pas le cacher, dans la famille, nous sommes tous baignés dans la politique. Mais oui. Quand on vit aux côtés du monument Feu Younous Abamana, paix à son âme, sans oublier tous ses confrères qui ont battu, qui se sont combattus pour que Mayotte soit française aujourd'hui. Je pense à Feu Abdallah Oumadi, je pense à Feu Zoubera Dinani et tous ceux qui sont partis, ceux qui sont là encore, hein, le sénateur honoraire Marcel Henry, je le salue, sans oublier Père Younoussa Ben Ali qui est à Mtsamboro, je le salue aussi ce matin. Je pense aussi aux femmes, Zenam Dere, paix à son âme, et tous ces collègues chatouilleuses qui ont mouillé leur salouva pour que Mayotte soit française aujourd'hui. Nous sommes baignés dans la politique, donc j'ai toute la famille autour. J'ai commencé, le petit avait 3 ans, maintenant il a 10 ans. Hein. Donc oui, il pose des questions. Quand il me voit à la télé, il pose des questions. Par exemple, maman, je ne comprends pas pourquoi on continue toujours à t'appeler Madame le maire alors que tu n'es plus le maire de Sada. Pourquoi on t'appelle toujours Madame le maire? Je dis, mais je l'ai été un jour, le nom reste. Et quand il pose des questions comme ça, je lui explique. Je lui explique, oui, actuellement, le maire, il s'appelle M. Oussam Din Abdallah, mais moi, je garderai toujours le nom de Madame le maire, puisque j'ai été maire dans la commune avant lui. Donc, il est très intéressé, il pose des questions vraiment très innocentes, mais on sent très bien que il baigne aussi dedans. Et il y a une petite graine peut-être de futur candidat qui est en train de... Probablement, probablement. Et si je m'engage aujourd'hui pour le développement de Mayotte, pour permettre à ce que la population de tout Mayotte, hein, dans le cadre des élections départementales, et puis plus spécifiquement du canton de Sada-Chirongi, c'est vraiment quelque part reproduire le combat de nos parents, hein, parce que s'ils ne s'étaient pas engagés, eh bien, Mayotte ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc je, quelque part, refais le même exercice que nos parents, c'est faire en sorte à ce que demain, mon fils et tous les enfants de Mayotte puissent mieux vivre dans ce département. Ce sera le mot de la fin, Anchia. Je te souhaite une très bonne campagne sur ton canton et nous, on se retrouve très vite sur le plateau de l'heure politique pour un prochain portrait. Bonne journée. Merci Anne de votre invitation.